Bienvenue à tous pour la lecture de ce petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1436. Veille de Noël 1937. Après la Sainte Communion, Notre-Dame m'a fait connaître le souci qu'elle avait au cœur concernant le Fils de Dieu. Cependant, ce souci était empreint d'un tel abandon à la volonté de Dieu que je parlerai de sujets de joie plutôt que de sujets d'inquiétude. Elle m'a fait comprendre que mon âme devait accueillir toute volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Dommage que je ne sache écrire cela comme je l'ai discerné. Mon âme fut plongée tout le jour en un profond recueillement. Rien ne put m'en tirer, ni les devoirs, ni les rapports que j'eus avec des personnes laïques. Avant le réveillon de Noël, je suis entrée par un moment à la chapelle afin de rompre en pensée le pain azime avec les personnes aimées et chères à mon cœur, éloignées par la distance. Je me suis tout d'abord plongée en une profonde prière et j'ai demandé au Seigneur de leur accorder des grâces à toutes et ensuite à chacune en particulier. Jésus me fit savoir combien cela lui pesait, et mon âme s'emplit d'une joie encore plus grande à la pensée que Dieu aime particulièrement ceux que nous aimons. Lorsque je suis entrée au réfectoire, au cœur de la lecture, tout mon être s'est trouvé plongé en Dieu. Je voyais intérieurement le regard de Dieu posé sur nous avec une grande prédilection. Je demeurais seule à seule avec le Père des cieux. À ce moment-là, j'ai approfondi ma connaissance des trois personnes divines que nous contemplerons durant toute l'éternité. Et après des millions d'années, nous comprendrons que nous avons seulement commencé notre contemplation. Oh, que cette miséricorde de Dieu est grande, qui permet à l'homme de prendre une si grande part à son divin bonheur. Mais en même temps, quelle douleur aiguë transperce mon cœur à la pensée que de nombreuses âmes dédaignent ce bonheur. Lorsque nous avons commencé à partager le pain azime, un mutuel et sincère amour se mit à régner entre nous. La révérende mère me fit ce souhait. Ma sœur, les œuvres de Dieu avancent lentement, donc ne vous pressez point. Toutes les sœurs dans l'ensemble souhaitèrent sincèrement le grand amour divin, ce que je désirais le plus. J'ai vu que ce souhait venait vraiment du cœur, sauf en ce qui concerne une sœur, qui avait dissimulé une méchanceté sous ses souhaits. Bien que cela ne me fît guère de mal, tant mon âme était enivrée de Dieu, cela m'éclaira. J'ai compris que Dieu se communique si peu à cette âme parce qu'elle se recherche toujours elle-même, y compris dans les choses saintes. Oh, que le Seigneur est bon de ne pas permettre que je m'égare. Je sais qu'il me gardera jalousement aussi longtemps que je resterai toute petite, car c'est avec de telles âmes que lui, grand Seigneur, aime à avoir commerce. Quant aux âmes superbes, il les observe de loin et s'oppose à elles. Bien que j'eusse désiré veiller un peu avant la messe de minuit, cela ne me fut pas possible. Je me suis endormie immédiatement. Et je me suis quand même sentie très faible lorsque sonna la messe de minuit. Je fus sur pied, bien que je me sois habillée avec grande difficulté, car je me trouvais mal à tout instant. À mon arrivée à la chapelle, dès le début de la messe de minuit, je me suis plus plongée en un profond recueillement, au cours duquel je vis la crèche de Bethléem emplie d'une grande clarté. La très sainte Vierge enveloppait Jésus dans un lange, toute pénétrée d'un grand amour. Saint Joseph cependant dormait encore. Ce n'est que lorsque la Sainte Vierge eut déposé Jésus dans la crèche qu'à ce moment la clarté de Dieu éveilla Joseph, qui se mit aussi à prier. Peu de temps après, je me suis demeurée en tête-à-tête avec l'enfant Jésus qui me tendait ses petits bras, et je compris bien que c'était pour que je le prenne dans les miens. Il blottit sa tête sur mon cœur et me fit comprendre de son regard profond qu'il se trouvait tout proche de mon cœur. À ce moment, Jésus disparut à mes yeux, c'est la sonnette pour la Sainte Communion, et mon âme défaillit de joie.
Cependant, vers la fin de la Sainte Messe, je me suis sentie si faible que je dus sortir de la chapelle et me rendre dans ma cellule, car je ne me sentais déjà plus capable de prendre part au thé en commun. Cependant, ma grande joie dura pendant toute la fête, car mon âme était sans cesse unie au Seigneur. J'ai appris que toute âme aspire aux joies divines, mais la plupart ne veulent à aucun prix renoncer aux joies humaines, et cependant ces deux choses ne peuvent s'accorder. J'ai ressenti durant cette période de fête que certaines âmes priaient pour moi. Je me réjouis encore qu'il existe déjà ici sur cette terre de semblables connexions et une telle connaissance spirituelle. Hommage vous soit rendu au mot Jésus pour tout cela. Parmi les plus grands supplices spirituels, je compte ma continuelle solitude. Mais non, puisque je vis avec vous, Jésus. Mais c'est des gens que je veux parler. Aucun d'eux ne comprend mon cœur et cela ne m'étonne plus maintenant, si cela m'a autrefois étonné. Alors que mes intentions étaient blâmées et mal interprétées, mais maintenant, je ne m'en étonne plus du tout. Les gens ne savent pas percevoir l'âme, ils voient le corps et ils jugent d'après les apparences. Mais comme le ciel est au-dessus de la terre, de même les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. J'ai fait toute l'expérience que bien souvent cela se passe ainsi. Et je l'ai fait seul. Le Seigneur m'a dit, la façon dont les autres se comportent ne te regarde pas. Tu dois te comporter comme je te l'ordonne. Par l'amour et la miséricorde, tu dois être mon vivant reflet. J'ai répondu, Seigneur, c'est que bien souvent on abuse de ma bonté. Cela ne fait rien, ma fille, cela ne te concerne pas. Tu dois toujours être miséricordieuse envers tous et particulièrement envers les pécheurs. Ah, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la Sainte Messe. J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement, si sincèrement, et elles n'ont pas foi en moi. Je veux les combler de grâce, elles ne veulent pas les accueillir. Elles me traitent comme quelque chose de mort, et pourtant, j'ai le cœur débordant d'amour et de miséricorde. Afin que tu connaisses, ne serait-ce qu'un peu, ma douleur, imagine et considère la douleur de la plus tendre des mères chérissant ses enfants, mais dont les enfants méprisent l'amour. Personne ne peut la consoler. C'est là qu'une bien pâle image de mon amour. Écris et parle de ma miséricorde. Dis aux âmes qu'elles doivent chercher consolation au tribunal de la miséricorde. C'est là que se réalisent et se renouvellent sans cesse les grands miracles, les plus grands miracles. Point n'est besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages, ni de faire étalage d'un quelconque cérémonial. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de mon représentant, de lui dire sa misère et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute son ampleur. Même si cette âme était déjà comme un cadavre en décomposition, et même si humainement parlant il n'y avait plus aucun espoir de réanimation, même si tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi. Avec Dieu, le miracle de la miséricorde divine restaurera cette âme dans toute son intégrité. Ô malheureux, qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde, en vain vous appelez, il sera trop tard. Année 1938, 1er janvier. Bienvenue à toi, nouvelle année, au cours de laquelle va se parachever mon perfectionnement. Je vous remercie à l'avance, ô Seigneur, de tout ce que m'enverra votre bonté. Je vous remercie pour le calice de souffrance que chaque jour je boirai. N'en diminuez pas l'amertume, ô Seigneur, mais fortifiez mes lèvres, afin qu'en le buvant, elles sachent être souriantes pour l'amour de vous, mon Maître. Je vous remercie pour toutes les joies et toutes les grâces que je suis incapable de compter et qui affluent tous les jours vers moi, telle la rosée matinale, silencieusement, inaperçue, qu'aucun œil curieux ne saurait déceler et qui ne sont connues que de vous et de moi, Seigneur. Pour cela, je vous adresse dès aujourd'hui mes remerciements, car il se pourrait que mon cœur n'en soit plus capable au moment où vous me tendrez le calice. Aujourd'hui, tout consentement, je m'abandonne entièrement à votre sainte volonté, au Seigneur, ainsi qu'à votre très sage jugement.
tous deux étant toujours pour moi la clémence et la miséricorde même, bien que plus d'une fois je ne puisse les comprendre ni bien les saisir. Voici que je vous abandonne entièrement, mon maître, le gouvernail de mon âme. Conduisez-la vous-même, selon vos désirs, vos divins désirs. Je m'enferme en votre cœur très miséricordieux, qui est un océan d'insondable miséricorde. Je termine l'année qui vient de s'écouler par des souffrances, et je commence la nouvelle également par des souffrances. J'ai dû m'aliter 2 jours avant le nouvel an, je m'en sentais très mal. Une forte toux m'affaiblissait, avec cela d'incessantes douleurs intestinales, ainsi que des vomissements m'épuisaient énormément. Bien que ne pouvant me rendre aux offices en commun, je m'unissais cependant par la pensée à toute la communauté. Lorsque les sœurs se sont levées la nuit, à 11 heures, afin de veiller et de saluer l'an nouveau, moi je me tordais de douleur depuis le crépuscule, et cela dura jusqu'à minuit. J'ai joint ma souffrance aux prières des sœurs qui veillaient à la chapelle et réparaient les offenses commises envers Dieu par les pécheurs. Lorsque sonna minuit, mon âme se plongea en un profond recueillement et j'entendis une voix en mon âme. « Ne crains rien, ma petite enfant, tu n'es pas seule. Lutte bravement car mon épaule te soutient. Lutte pour le salut des âmes, les exhortant à faire confiance en ma miséricorde, car c'est là ton travail en cette vie et dans la vie future. » Ces paroles m'ont communiqué une plus profonde compréhension de la miséricorde divine. Seule l'âme qui la désirera sera damnée, car Dieu ne condamne personne. C'est aujourd'hui la fête du Nouvel An. Je me suis sentie si mal ce matin qu'à peine ai-je pu me rendre de la cellule voisine pour la Sainte Communion. Je n'ai pas pu aller à la Sainte Messe, un malaise m'ayant prise. Aussi est-ce dans mon lit que j'ai rendu grâce. Je désirais tant aller à la Sainte Messe et après aller à la messe, me confesser au Père Andrache. Cependant, je me suis sentie si mal que je n'ai pu aller ni à la Sainte Messe ni à la confession. Et de ceci, mon âme a beaucoup souffert. Après le petit déjeuner vint la sœur infirmière qui demanda « Pourquoi n'êtes-vous pas venue, ma sœur, à la Sainte Messe ?» J'ai répondu que je ne l'avais pas pu. Elle branla la tête en signe de désaveu et me dit « Une si grande fête, et vous n'allez pas à la messe, ma sœur. » Et elle sortit de ma cellule. Je suis restée 2 jours alitée, me tordant de douleur. Elle ne me rendit pas visite, et lorsque vint le 3e jour, elle ne demanda même pas si je pouvais me lever, mais immédiatement d'une voix irritée, pourquoi je ne m'étais pas levée pour aller à la messe. Restée seule, j'ai essayé de me lever. Cependant, je fus prise à nouveau de tel malaise que je suis restée au lit, la conscience tranquille. Cependant, mon cœur avait tant à offrir au Seigneur qu'il s'unissait en esprit à lui au cours de la 2e messe. Après la 2e messe, la sœur infirmière revint vers moi, mais cette fois en tant qu'infirmière et avec un thermomètre. Cependant, je n'avais pas de fièvre, et pourtant, je suis gravement malade et je ne peux me soulever. Ce fut alors un nouveau sermon pour me dire que je ne devrais pas capituler devant la maladie. Je lui répondis que je savais que l'on ne considérerait chez nous quelqu'un comme gravement malade que lorsqu'il était à l'agonie. Cependant, voyant qu'elle allait me faire la morale, j'ai répondu que je n'avais pas présentement besoin d'être incité au zèle et je suis demeurée seule dans ma cellule. La douleur m'a étreint le cœur, l'amertume a envahi mon âme et j'ai répété ces paroles. Sois la bienvenue, année nouvelle, sois le bienvenu, calice d'amertume. Mon Jésus, mon cœur brûle d'envie d'aller vers vous, et voici que la gravité de la maladie ne me permet pas de prendre physiquement part à l'office divin, et que je suis soupçonnée de paresse. Les souffrances augmentèrent. La mère supérieure vint me voir un instant après avoir déjeuné, mais elle partit très vite. J'avais eu l'intention de demander que l'on fasse venir le père Andrache dans ma cellule afin que je puisse me confesser. Cependant, je me suis abstenue de formuler cette demande pour 2 raisons. La première, afin de ne pas donner lieu à des récriminations, comme cela avait eu lieu auparavant
avec la Sainte Messe. La deuxième, c'est parce que je n'aurais même pas pu me confesser car je sentais que j'aurais fondu en larmes comme un petit enfant. Peu après arriva l'une des sœurs et voilà qu'à nouveau elle me fait la remarque qu'il y a du lait au beurre dans le four du poêle de la cuisine. « Pourquoi, ma sœur, ne le buvez-vous pas ?» J'ai répondu qu'il n'y avait personne pour me l'apporter. Lorsque la nuit tomba, les souffrances physiques augmentèrent et les souffrances morales s'y ajoutèrent. Nuit et souffrance, le silence solennel de la nuit me donnait la possibilité de souffrir librement. Mon corps s'était tiré sur le bois de la croix. Je me suis tordu dans d'atroces douleurs jusqu'à 11 heures. Je me suis transporté en pensée jusqu'au tabernacle, j'ai découvert le ciboire, j'ai appuyé ma tête sur le bord du calice, et toutes mes larmes coulèrent doucement vers le cœur de celui qui est le seul à comprendre ce que sont la douleur et la souffrance. J'ai éprouvé de la douceur en cette souffrance, et mon âme se mit à désirer cette douce agonie que je n'échangerais contre aucun trésor au monde. Le Seigneur m'a accordé la force d'âme et l'amour envers ceux par qui me viennent les souffrances. Voici donc ce que fut le premier jour de l'année. Ce jour encore, j'ai ressenti les prières de la belle âme, qui priait pour moi, me communiquant en esprit sa bénédiction sacerdotale. J'ai répondu par une ardente prière. Seigneur de toute bonté, comme il est miséricordieux de votre part de juger chacun selon sa conscience et son discernement, et non pas selon les racontars des gens. Mon âme se grise et se nourrit de plus en plus de votre sagesse, dont j'ai de plus en plus profondément connaissance. Et voilà que se dévoile à moi encore plus clairement l'immensité de votre miséricorde. Ô mon Jésus, toute cette connaissance a pour conséquence que je me transforme en un feu d'amour pour vous, ô mon Dieu. 2 janvier 1938. Aujourd'hui, pendant que je me préparais à la Sainte Communion, Jésus a exigé que j'écrive bien plus, non seulement sur les grâces qu'il m'accorde, mais aussi sur les choses extérieures, et ceci pour la consolation de bien des âmes. Lorsque le prêtre est entré avec notre Seigneur Jésus dans ma cellule, après cette nuit de souffrance, une telle ardeur envahit tout mon être que j'ai senti que, si le prêtre avait prolongé quelque peu ce moment, Jésus lui-même se serait arraché de ses mains et serait venu à moi. Après la Sainte Communion, le Seigneur m'a dit, « Si le prêtre ne m'avait pas apporté à toi, je serais venu moi-même, sous cette même forme. » Ma fille, les souffrances de cette nuit ont obtenu la grâce de la miséricorde pour un grand nombre d'âmes. Ma fille, je dois te dire quelque chose. Parlez Jésus, car j'ai soif de vos paroles. Cela me déplaît que tu te laisses ainsi influencer, et parce que les sœurs auraient murmuré, que tu ne te sois pas confessé au Père Andrage dans ta cellule. Tu sais bien que tu leur as donné par là encore plus de raisons de murmurer. J'ai demandé très humblement pardon au Seigneur, ô mon Maître, réprimandez-moi, mais ne passez rien et ne me permettez pas de commettre une faute. Ô mon Jésus, lorsque je suis incomprise et lorsque mon âme est tourmentée, je désire demeurer un moment seul à seul avec vous. Le langage des mortels ne me réconforte pas. Ne m'adressez pas, ô Seigneur, de tels messagers qui ne me parlent que par leur propre compte, de ce que leur dicte leur propre nature. De tels consolateurs me fatiguent beaucoup. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, priez pour nous. Amen.